Ah. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, les gars. J'espère que vous allez bien. Vous voyez que l'attente n'a pas été longue. Le candidat supérieur s'est enfin déclaré. Hein? Il s'est enfin déclaré candidat. Je vous avais dit qu'on avait un candidat supérieur. Le candidat supérieur, c'est celui qui a osé. Avec tous ses commandos. Hein? C'est celui qui a osé avec tous ses commandos. Ah, aujourd'hui, c'était chaud. Un monde fou. Un monde fou. J'ai même pas pu arriver là où le président devait prononcer son discours. Il y avait un monde fou. Non seulement ça, de un, de deux, il y avait la pluie, de trois, les longs cortèges de voitures. Je suis arrivé presque, j'étais plus très loin. Mais j'ai dû rebrousser chemin parce que non seulement on était trempés, hein, on était trempés et en plus, vraiment, j'étais avec Claire Newman. Claire avait déjà mal aux pieds. Je dis non, vaut mieux. Il y a des bus qui faisaient le sens contraire. Ces bus-là nous ont pris pour nous laisser au rond-point de la démocratie. Et comme Claire Newman avait sa voiture garée au rond-point de la démocratie, allez. Les gars, c'était fort. C'était fort. Brice, c'est un enfant béni, je vous jure. C'est important, hein, quand tu as ton père et ta mère, tu as tes parents, tu as tes frères et tes sœurs, tes cousins, tu as la famille, tu as des amis qui te portent conseil et qui te soutiennent. C'est ça l'avantage de cet enfant. C'est un enfant, son père vit, les frères de son père vivent, sa mère vit, les frères et sœurs de sa mère vivent, même son grand-père vit, le père de sa mère. Et c'est très important. On sent un enfant qui a grandi au village. Hein? Il prend conseil parce que c'est maintenant qu'on se rend compte que cet enfant avait un avenir parce qu'on ne sait pas comment Omar Bongo a fait pour aller choisir cet enfant au milieu de la multitude de jeunes Altegovains qui étaient pourtant dans les corps. Hein? Mais on ne sait pas comment Omar Bongo a fait pour aller prendre cet enfant, l'amener à ses côtés. Le gars, il rentre à côté d'Omar Bongo, il rentre sous les pieds d'Omar Bongo alors qu'il n'est que lieutenant. Et il a évolué. Quand Omar Bongo meurt, je crois que Brice est commandant. Quand Omar Bongo meurt, Brice est commandant. Et comme Ali Bongo, c'est une mauvaise personne. Vous savez, ce qui a fait en sorte que le jeune Eyadema là, met du temps au pouvoir. Parce que le jeune Eyadema ne s'est jamais séparé des amis de son père. Il les a fait partir au fur et à mesure. Il y a le poids de l'âge, il y a les maladies, il y a la vieillesse, il y a la mort. Les choses qu'Ali Bongo n'a pas pu faire. Ali Bongo, quand il prend le pouvoir, il prend Brice pour son ennemi. Il prend tous ceux qui ont fait de son père un homme fort du pouvoir.
il a fait de ces gens-là ses ennemis. De ses ennemis. Moi, j'ai vu Omar Bongo. J'ai vu Omar Bongo élever mon oncle, le grand frère de ma mère, le général Mbia. Le général Mbia était le premier chef d'état-major particulier du président de la République. Un poste de directeur de cabinet militaire. Directeur de cabinet militaire d'Omar Bongo. Après, quand il l'enlève, quand il l'enlève à ce poste, il fait de lui ministre délégué. Après, il monte, ministre plein. Après, il devient gouverneur de la place militaire. Là, il était maintenant en train de les descendre. Après, je crois qu'il a été grand chancelier aussi, hein, je crois. Et ensuite, dignitaire de la République. Il siégeait avec le grand chancelier quand il est question des médailles. Et ensuite, il a fait de lui haut commissaire chargé des retraités des forces sécuritaires et de défense. Jusqu'à quand Omar Bongo meurt, c'est Ali Bongo qui vient dégager mon oncle à ce poste. Donc vous voyez qu'Ali Bongo, Omar Bongo vous faisait monter, vous montez. Après il vous descend petit à petit, il vous descend doucement, jusqu'à la fin. Mais Ali Bongo, lui, c'était pas ça. Je prends seulement les 3 personnes qui l'ont adoubé en 2009. Chambrier père, Jean-François Tutumeman, Guy Zoubandama. Est-ce que vous savez que ces gens-là ont eu des problèmes sérieux avec leur communauté? Pour avoir adoubé cet ingrat. Pour avoir adoubé cet ingrat. Moi, je me rappelle, dans son bureau, le premier ministre Jean-François Tutumeman m'avait raconté une histoire. Que les gens s'étaient organisés à l'empoisonner. Parce qu'il avait soutenu Ali Bongo. Parce qu'il avait adoubé Ali Bongo en 2016. Les gens, non pas 16, en 2009. Les gens s'étaient organisés de l'empoisonner. Il était même déjà dans la voiture, il s'apprêtait à aller à ce repas-là. Quand il reçoit un coup de fil, où on lui dit non, papa, ne viens pas ici. Si tu viens, tu seras empoisonné. Parce que les gens ne décoléraient pas du fait qu'ils avaient soutenu cet ingrat d'Ali Bongo. Cet ingrat d'Ali Bongo. Et vous voyez, les gens ont pris des risques énormes jusqu'à avoir des problèmes avec leur communauté. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Ali Bongo a fait convoquer Tutumeman au B2 pendant près de 10 heures. Ali Bongo a fait humilier Guy Zoubandama qui allait chercher son argent au Congo. Ali Bongo a presque rejeté Éloi Randy Chambrier qui était membre fondateur du PDG. Chambrier était parmi les membres fondateurs. Il n'était pas un simple militant, il était parmi les membres fondateurs. On peut être ingrat jusqu'à ce point. Les gens qui ont élevé Omar Bongo. Quand tu prends le pouvoir, ces gens-là deviennent tête bête noire. Un gars comme Brice Clotaire Ligingema qui a été assidu, qui a accompagné Omar Bongo jusqu'à la dernière seconde. J'ai encore cette image-là. Quand on amène le corps d'Omar Bongo, on l'amène de Barcelone
On l'amène de Barcelone. La première personne à descendre de l'avion, c'était Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est descendu en larmes. Il est descendu en larmes de l'avion. Et la famille Bongo venait après, les Pascalines venaient derrière, les Christians et tout ça là. C'est Brice qui était descendu en tenue militaire. Il pleurait. Non, il était suivi par Madame Do. Il était suivi par Madame Do, qui était directeur du protocole du président. Et ensuite la famille présidentielle. Brice a accompagné Omar Bongo jusqu'à son dernier souffle. Et quand Ali Bongo arrive, au lieu même de dire, bon, tu as travaillé avec papa, vraiment, j'ai mes gens, je peux pas t'amener là, je peux pas te mettre là, mais je préfère, je vais te mettre à tel ou tel endroit. Ali Bongo l'envoie en exil au Sénégal. Comme un pestiféré, comme un inconnu, comme quelqu'un qui n'avait jamais été à leur service. Voilà Brice qui est allé séjourner au Sénégal pendant plusieurs années. Et comme Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas, voilà Ali Bongo qui est frappé d'un AVC. Kelly Ondo bien fait son truc. Derrière, on soupçonne Frédéric Bongo dans cette affaire. Et c'est comme ça qu'il faut dégager Frédéric de la direction générale des services spéciaux. Parce que oui, Frédéric était le directeur général des services spéciaux. C'est comme ça qu'on décide de dégager. C'est comme ça qu'on décide de dégager Frédéric. Et Brice Lacruche de dire, mais vous êtes en train de chercher des gens. Vous savez, hein, quand les plans de Dieu sont en exécution, on ne peut rien. Brice Lacruche dit, mais vous cherchez, il faut prendre Brice Clotaire Oligui Nguema, il est au Sénégal. Et c'est là où Brice Clotaire Oligui Nguema est nommé directeur général des services spéciaux. Il arrive, il prend ses bureaux. Tellement travaillant bien et tout ça là. Après, il est propulsé. Est-ce que vous savez que quand Brice est nommé patron de la GR, il est que colonel. Hein? Il est colonel quand il est nommé patron de la GR. C'est après la nomination qu'il monte général de brigade. Parce que celui qui venait en second du général Kouna, le général Kouna, je crois qu'il avait 5 étoiles. Celui qui venait en second du général Kouna devait avoir entre 3 ou 4 étoiles, je ne me rappelle plus. Et comme Brice devenait commandant en chef, il ne pouvait pas être commandant en chef et chef de ses supérieurs hiérarchiques. C'est comme ça que on met Brice monte général. Et quand il monte général, l'autre qui venait en second a été envoyé à la retraite parce qu'effectivement, lui aussi, il avait déjà l'âge d'aller en retraite. Voilà Brice. Et de tout ce qu'on a vécu, de tout ce que j'ai vécu à côté de Jean Ping, en aucun cas Brice nous a fait du mal. Parce que quand Brice arrive même, quand il arrive comme commandant-chef, déjà DG de la DGCSS, ensuite commandant-chef de la GR, Brice a toujours eu un grand respect vis-à-vis de Jean Ping. Il a toujours eu un grand respect vis-à-vis des amis d'Omar Bongo. Il a toujours eu un grand respect. Et vous voyez aujourd'hui,
ce qui se passe, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard ce qui arrive aujourd'hui. Plus c'est candidat à l'élection présidentielle. Il est celui qui a osé avec ce commando. Pendant qu'on était là, en 2009, on a vu comment Ali a fait tuer les Gabonais parce qu'il voulait s'installer au pouvoir. En 2016, Ali a fait pire. Ali a vraiment montré aux Gabonais qu'il ne nous aimait pas. C'est-à-dire que tous, aujourd'hui, je me suis baladé dans la cité de la démocratie. J'ai vu les investissements qui se font à coups de milliards. J'ai vraiment compris que le nom qu'on avait donné, le nom d'Iboubou, était un nom prophétique. Parce que effectivement, le gorille, il casse tout, il saccage tout. Quand j'ai vu toutes ces villas que nous avons connues à la cité de la démocratie, quand j'ai vu cette salle, quand j'ai vu là où il y avait la salle de congrès, là où il y avait la salle de banquet, on a vu comment ce type a cassé ça. Et au vu et au su de ses amis qui aujourd'hui veulent se faire passer pour des donneurs de leçons. Parce que regardez les milliards que le CTRI est obligé de déployer pour la construction de la cité de la démocratie. Ces milliards, si la cité de la démocratie était dans un état qu'Omar Bongo avait laissé, on serait en train de faire autre chose avec l'argent. Alors cet incompétent se permet de casser la cité de la démocratie comme si c'est avec son argent personnel qu'on a conçu la cité de la démocratie. Ton père a laissé des maisons, tu ne peux pas casser les maisons de ton père, mais tu vas casser le bien public, ce qui appartient à l'État gabonais. Et après, il se fait malade. Il devient une marionnette, n'importe qui joue avec le pouvoir. Le pouvoir avec lequel moi j'ai failli perdre ma vie. Le pouvoir pour lequel moi j'étais mis nu à la DGR. Et puis on rentre en cellule. Vous vous rendez compte? J'ai fait une vidéo la journée, j'étais avec un petit Timaël. Il était un grand monteur. C'est lui qui montait toutes les vidéos quand on était, et il travaillait à Life Africa TV. Des jeunes qui avaient été recrutés par Jamel. Jamel, c'est celui qui gérait la chaîne Life TV. Et on avait été pris, tous. On était 25, on avait été pris au 4e étage. On nous a menés à la gendarmerie, au Gros Bouquet. Après, on nous a mis dans les voitures, on nous a menés à la DGR. D'après eux, ils avaient reçu des instructions que nous devons aller en cellule nue, comme nous sommes nés. On ne partait pas habillés. Ce jour-là, j'ai voulu me fâcher. Après, je me suis calmé. J'ai dit, c'est pas grave. Nous nous sommes déshabillés devant des gendarmettes. Devant des gendarmes. Devant même les enfants, les gens qui habitent à ce camp-là. Puisque les gens étaient au balcon en train de regarder. Nous nous sommes déshabillés. On est parti en cellule. Pour la première fois, les injustices que nous avons vécues dans ce pays. On tire sur nous toute la nuit. On a battu des Gabonais. On nous récupère. C'est nous qu'on enferme. Au lieu qu'on enferme Ali Bongo, c'est nous qu'on enferme. J'ai levé les mains au ciel, je suis parti. On est rentré en cellule. Quand j'étais en cellule, je pleurais. J'ai pleuré 2 fois. C'est même Timaël qui me calme, il me dit, grand, ça va, ne pleure pas.
Je pleurais parce que... Je ne pleurais pas parce que quand j'étais à l'ESCAP déjà, à plusieurs reprises, quand tu faisais un petit désordre, on te mettait en cellule. Tu vas dormir en cellule et puis à 6 heures, on te réveille, allez, va te laver, tu vas aller en classe. Donc la cellule ne me disait rien. Mais je pleurais parce que j'avais été averti à 2 reprises. On m'a dit, ah, d'après les informations, il paraît que on viendra tirer au QG de Champing. J'ai dit à la personne que c'est faux. On peut pas venir tirer. On peut pas venir tirer chez Champing. Parce que on est dans une concession privée. On est dans une concession privée. Quelque temps après, je reçois encore un coup de fil. On me dit, ah, j'ai dit au QG, oui. Ah, il faut partir. On a appris qu'ils viendront tirer au QG. J'ai dit non, c'est faux. C'était mal connaître Ali Bongo. C'était mal connaître les Patrick Hervé Opianga. C'était mal connaître les Billy Bizet, tous ces gens-là. C'était mal connaître les amis d'Ali Bongo et Ali Bongo. Et je pleurais en cellule parce que à 2 reprises, on m'avait averti. On m'avait averti à 2 reprises. Et j'ai fait la sourde oreille. Parce que dans mon sac, j'avais 885 000. Si je connaissais la zone du bas de Guégué ou de Guégué, je me serais déplacé, je serais allé prendre une chambre d'hôtel, même de 2 jours. Je serais allé prendre une chambre d'hôtel. Je me cachais là. Mais je suis resté avec les autres. Et le matin, on nous a pris, on nous a amenés en cellule. Nous avons été humiliés des pères et des mères de famille. Nous avons été mis nus. À la cour de la DGR, on nous a amenés en cellule. On nous a pris des photos. Pas nus, hein, on ne nous a pas pris des photos nus, on nous a pris des photos quand il fallait décliner chacun son identité. Ali Bongo avait décidé de nous humilier. Voilà pourquoi je suis sans pitié. Je suis sans pitié pour tous ces gens-là. Pour mon frère Billy Binze, je suis sans pitié pour lui. Je ne suis pas son ami politique. Vous là, qui venez souvent me dire, oh, c'est ton frère, faut faire machin tout, la famille. Je n'ai rien à cirer de ça. Il a passé ses 14 ans assis à côté d'Ali Bongo. Il n'a jamais pensé que j'étais son frère. Il n'a même jamais cherché à m'attirer vers lui. Il a fait ces choses jusqu'à ce qu'il ait monté Premier ministre. Donc, je suis sur un terrain politique avec lui. Je n'ai pas, c'est pas une question de famille. Donc, je n'ai rien à cirer. Arrêtez de me faire des remarques sur ça. Il a fini ça, il a bourlingué avec Ali Bongo, 14 ans. Je crois que il devrait se taire à jamais. Il devrait se taire à jamais parce que quand on a été à un niveau aussi élevé du pouvoir, quand les militaires font ce qu'ils ont fait, si j'étais à sa place, je me tairais et je serais là en train d'observer. Donc il y a lui, il y a Hervé Patrick Opianga, je n'aurais jamais pitié de... Même si les militaires t'abattent aujourd'hui, je n'aurais aucune pitié. Je ne suis pas Jonas Moulenda, qui, parce qu'il a faim, est prêt à soutenir n'importe qui. Jamais. Après avoir soutenu Opianga, on attend maintenant que tu soutiennes Ali Bongo. Sylvia, tu soutiens déjà Sylvia, puisque tu fais des lives. À ce que tu demandes à ce qu'on sorte Sylvia de prison. Et en dernier ressort Ali Bongo, même si on la bat aujourd'hui, je n'aurai aucune pitié de lui. Parce que ce que j'ai vu en 2016, ce que j'ai vu
au QG du président Ping. Une boucherie. Faire venir des mercenaires pour venir tuer des Gabonais. Parce que le bon monsieur voulait aller s'asseoir au bord de mer. Tu as vu ta fin aujourd'hui? Une très mauvaise fin. Une très mauvaise fin. C'est-à-dire que même la fin d'Alpha Condé est mieux. Même la fin d'Ibeka est mieux. Une très mauvaise fin. La fin d'Ali Bongo. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et Brice a bien fait aujourd'hui. Brice a bien fait d'aller annoncer sa candidature à la cité de la démocratie. Une cité que tu as détruite. Parce que tu voulais en faire un truc de loisir. Parce que tu voulais en faire un truc de loisir. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Les gars, c'est vraiment dommage. Il y a des gens à qui je peux avoir pitié dans ce pays. Et en dernier ressort, même si on l'a pas aujourd'hui, je n'aurais honte. Parce que tu voulais en faire un truc de loisir. Attendez, c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. Une très mauvaise fin pour Ali Bongo. Et je vois sa sœur qui vient le défendre. Pour dire qu'on ne devrait pas enlever l'aéroport. L'aéroport devait continuer à porter son nom. Prenez les gens pour des imbéciles. Si vous, ses parents, vous avez un bon souvenir de lui. Et vous pensez que tout le monde a un bon souvenir de lui. Vous ne savez pas qu'il y a des mamans qui pleurent leurs enfants jusqu'à présent. Des mamans qui ne verront plus jamais leurs enfants. Et pendant ce temps, votre incompétent de frère est vivant. Il mange chez lui. Il regarde la télé. Peut-être même il regarde même mon live là. Hein? Vous pensez que si Brice était une mauvaise personne, Brice vous aurait fait tuer. Hein? Si Brice était une mauvaise personne. Parce que Brice ne doit son ascension qu'à une seule personne, Omar Bongo. Il ne doit pas son ascension aux enfants Bongo. Il respecte les enfants Bongo, mais il doit son ascension à Omar Bongo. Il ne doit pas son ascension aux enfants Bongo. Hein? Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en joie aujourd'hui. Brice Clotaire Oligui-Nguema a annoncé sa candidature et nous allons l'accompagner. Parce que moi, je ne suis pas un ingrat. Hein? Ce que vous voyez les Jonas faire là, ils ont raison de le faire. Parce qu'ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Ils se sont improvisés activistes parce que pour se faire de l'argent, pour faire le chantage. Mais nous, on ne sait pas, improviser activistes parce qu'on voulait faire le chantage. Non, on revendiquait quelque chose qui nous était de droit. On revendiquait notre victoire. C'était ça. Pendant ce temps, eux, ils étaient dans le chantage. Parce que quand Jonas part du Gabon, Jonas ne part pas du Gabon, que c'est Ali Bongo qui l'a fait partie. Jonas, à cause de ces problèmes d'inventer des histoires sur les gens, à cause de ces problèmes, de chercher les problèmes, il se crée de ces problèmes avec Madungu. Et Madungu ayant les gros bras. Quand le gars a senti que on va me mettre en prison pour diffamation, il a enlevé son corps, il a fui.
il se retrouve réfugié en France. Mais tu n'es pas réfugié à cause d'Ali Bongo. Tu n'es pas réfugié à cause du pouvoir PDG. Et puis, voyant la diaspora qui était dans un combat, la diaspora revendiquait déjà. Hein? La diaspora revendiquait déjà. Il rentre dans le combat et il commence à se créer des problèmes dans la diaspora. Il fait partie des gens qui partaient au Trocadéro pour aller jouer les beaux, pour aller draguer les filles. Mais est-ce que ça a été créé pour aller draguer les filles? Les gens, ça a été créé pour une revendication. Après, il a commencé à avoir des problèmes avec les gens de la diaspora en France. Adjati, c'était ça leur travail. Adjati, c'était un espion. En même temps, il espionne. En même temps, lui aussi, il draguait les filles. Beaucoup là ont eu leurs femmes dans la résistance là. Beaucoup ont eu leurs femmes dans cette résistance. Ceux qui ont été sérieux et ceux qui n'ont pas été sérieux. Donc le combat que moi j'ai mené est différent de celui que Jonas a mené. Moi, on m'a mis nu à la cour de la DGR. On n'a jamais mis Jonas nu. On n'a jamais mis Jonas nu. Donc vous qui êtes là maintenant en train de penser que c'est lui qui viendra délivrer le Gabon, il va délivrer le Gabon de quoi? Aujourd'hui, on nous traite de Kounabélis. Oui, moi je préfère. J'ai vu la cité de la démocratie aujourd'hui. L'œuvre de Brice Clotaire Oligingema et du CTRI. J'ai vraiment de bonnes raisons de soutenir Brice Clotaire Oligingema. Je ne suis pas un kounabéliste, un type qui soutient un incompétent, un bras cassé, jamais. Je ne soutiens pas les bras cassés, moi. C'est ça le pouvoir. Quand on prend le pouvoir, c'est pour travailler. On ne prend pas le pouvoir pour venir martyriser les gens, faire tuer les gens, mettre les gens à genoux, mutiler les gens, faire pleurer les familles. On ne prend pas le pouvoir pour ça. Ali Bongo, tu vas souffrir pour ce que tu as fait là. Tu vas le payer ici. C'est la première fois qu'on va voir quelqu'un qui est milliardaire, qui passe des moments difficiles. C'est le seul milliardaire qu'on verra qui va passer des moments difficiles. C'était pas possible. Faire tuer les Gabonais. Il y a des mamans aujourd'hui qui pleurent leurs enfants. Des mamans qui pleurent leurs enfants. Des mamans qui pleurent leurs enfants. Qui ne les verront plus jamais. À cause de qui? À cause d'Ali Bongo. Et il se permet, ses parents se permettent de faire des discours. Jusqu'à dire même que il y a le tribalisme. Ali Bongo lui-même qui était un champion du tribalisme, il a fait tuer qui en 2016? Quels sont les gens qui avaient perdu leur vie? C'était pas les femmes. Il a fait tuer les femmes en 2016. Il a fait tuer les femmes en 2016. Les gens qui ont perdu leur vie. Les gens qui ont perdu leur vie. C'était qui? Il y avait beaucoup plus de femmes. Et toi, sa sœur, tu viens parler, dire que voilà, il y a maintenant ceci,
Là, maintenant, c'est là. Prenez les Gabonais pour des moutons. Vous faites tuer les parents des gens. Vous mettez Bertrand Zibi en prison. Vous mettez Landry Washington en prison. Ils étaient quoi? Ils étaient pour nous. Ils étaient Nzebi. Ils n'étaient pas fins. Tu viens parler de tribalisme. Comme si ton frère était un champion. Quelqu'un qui ne sait même pas parler une seule langue gabonaise. Comment pouvait-il aimer les Gabonais? Hein? Il ne savait parler aucune langue gabonaise. Il préférait jouer les Américains. Il parle anglais. Il parle anglais. Il parle français. Il épouse une Française. Parce qu'il n'a rien à cirer du peuple gabonais. Il n'a rien à cirer du peuple gabonais. Et vous êtes là. Même les gens qui l'ont aidé à garder le pouvoir, comme les Brice Lacruche à Lianga. Vous avez vu comment il a remercié. Hein? Comment il a remercié ces gens-là. Jusqu'à les mettre en prison. Pour lui, il attendait même que Brice meure en prison. Il attendait que Brice meure en prison. On peut être ingrat jusqu'à ce point. Si l'ingratitude a un nom, le nom c'est Ali Bongo. Puis je vois des gens, vous invitez les gens comme les Opianga dans vos panels pour venir raconter sa vie, vouloir se faire passer pour quelqu'un qui sait parler français, alors que Jonas nous avait dit qu'il avait le niveau C1. Des gens comme ça. Et vous êtes là, vous êtes en train de penser que voilà, c'est lui, un menteur comme Jonas, un menteur invertébré, jusqu'à dire que Opianga avait un deal avec Oligui. Oligui devait gérer la transition, ensuite c'est Opianga qui devait se présenter comme un candidat. Abam nous Abam. Opianga devait être candidat de qui? Pour être président de qui? Pour être président de qui? Des mensonges. Opianga peut avoir le même charisme que Brice Clotaire Oligui Nguema. Hein? Hier, il a donné son CV. Il a donné son CV devant les militaires. Un CV incontestable. Oh, c'est Opianga qui devait être machin. Les mensonges il n'avait qu'à venir se présenter à la justice. C'est tout. C'est tout ce qu'on attend de lui. Faut même pas qu'il pense qu'il sera gracié ou bien non. Vous avez vu le président Ping aujourd'hui, non? Vous avez vu le président Ping aujourd'hui danser avec Oligui Nguema, non? Voilà. Tant que le président Ping dansera avec Oligui Nguema, toi tu seras en fuite. Tu as compris? Tant que le président Ping, Dibung Dijob Dinding et tous les autres anciens là, à qui tu as martyrisé, seront les papas de Brice Clotaire Oligui Nguema, tu resteras en fuite où tu es. Parce que Ali Bongo ne peut pas payer seul. Ali Bongo ne peut pas payer seul. Vous êtes ses sbires. Et des sbires zelés. Ali Bongo ne peut pas payer seul. Moi, j'ai pitié de mon frère Billy. Il va payer. Il est en train de payer. Parce que vous avez été des sbires. Les sbires zelés d'Ali Bongo. Parce que tu aurais mieux fait de te taire, rester dans ton coin. Même si ça te démange. Mais tu restes là. Tu écris tes livres, tu fais tes choses. Mais le fait de venir t'exhiber comme tu as fait, voilà, tu as vu Iloko.
Il a quoi raison? Il a quoi dit ça? Il reste 4 jours pour qu'on boucle. Non, je sais que Lech Walesa, c'était un plombier ou je sais pas, un plombier ou quoi. Il sait qu'il était plombier, mais il n'avait pas la carrure d'Opianga, franchement. Franchement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tant que Ping, ils vont du job lending, tout même, tous ces papas-là seront les papas de Brice Clotaire Oligingema. Tu vas rester là où tu es en fuite. Parce que tu as fait du mal à ces papas. Tu t'es dit que c'était notre tour maintenant. Il fallait faire la chasse aux vieux. La chasse aux jeunes. La première fois, je vois où on vient abattre des gens dans un QG. Le deuxième étage, on avait transformé le deuxième étage à une infirmerie. La première fois que je vois le sang gicler comme ça, le deuxième étage était comme un abattoir où on avait abattu des animaux. Il y avait du sang partout jusqu'au plafond. Et vous savez, ces jeunes qui sont morts, on a vu des jeunes qui commençaient à rendre l'âme à partir de 2 heures du matin. Et ces jeunes parlaient. Pendant qu'ils rendaient l'âme, ils parlaient. Ils parlaient. Si vous avez vu Jean Ping résister, il a résisté. C'est par rapport à toutes les paroles que ces jeunes-là ont dites. Allez-y dire au président Ping de ne pas céder. Allez-y dire au président Ping de ne pas céder. Allez-y dire au président Ping de ne pas céder. Qu'est-ce que Ping n'a pas eu? Qu'est-ce que Ping n'a pas eu? Non, Jude, homonyme, ne confonds pas les choses de la Pologne avec les histoires de Baopianga. Laisse ça. Pianga ne sera jamais président, laisse. Il ne sera pas président. Tant que des gens comme nous sommes là, il ne sera pas président. Laisse ça. Tant que les gens qui ont perdu leurs enfants le 31 août 2016 sont vivants, il doit payer. Ali Bongo ne peut pas payer, il ne peut pas payer seul. Ali Bongo ne peut pas payer seul. Tous ceux qui ont baptisé avec lui, qui étaient avec lui, tous ceux qui sont venus abattre les Gabonais au QG du président Ping, vous tous vous devez payer. Parce que je vois le petit scénario que les pélégistes essaient de faire là. Vous êtes là, les pélégistes, sortez-nous votre candidat. Brice Clotaire n'est pas votre candidat. Sortez-nous votre candidat. Parce que vous avez encouragé Ali Bongo dans tout le désordre, dans les massacres qu'il a fait, dans les assassinats orchestrés, les emprisonnements, les mutilations. Vous l'avez encouragé. Vous l'avez encouragé. Vous l'avez encouragé parce que c'est votre parti qui est au pouvoir. Tout ce qui est au pouvoir, c'était des pélégistes. Il n'y avait pas la société civile là. Il n'y avait pas l'opposition, c'était les pélégistes. Vous avez laissé Ali Bongo détruire le Gabon. Vous avez laissé Ali Bongo faire tuer des Gabonais, mutiler des Gabonais, brûler même des Gabonais. Cette Gabonaise qui a été brûlée de la chevelure jusqu'aux pieds, qui ne peut plus vivre au Gabon aujourd'hui, qui est obligée de vivre en France à cause des problèmes de pigmentation. Voilà le travail d'Ali Bongo. Mais ce n'était pas l'armée, ce sont les mercenaires à la solde d'Ali Bongo qui étaient venus tirer, ce n'était pas l'armée. Mon frère Jude, tu ne connais pas l'affaire. Ils avaient leurs mercenaires.
Quand ils ont pénétré l'enceinte, quand ils ont commencé à nous tirer sur nous, quand ils ont pénétré l'enceinte du QG de Jean-Ping, ils étaient tout de noir vêtus. Quel est ce corps qui s'habille tout de noir vêtu? De la cagoule jusqu'à la chaussure. Et ils parlaient anglais. Ils parlaient anglais. Ils parlaient anglais. Donc, qui sont ces militaires gabonais qui parlent anglais, qui sont tout de noir vêtus? Ils sont allés prendre les mercenaires. Ils ont fait venir des mercenaires pour venir faire le sale boulot. Et quand ils ont fini de faire le sale boulot, le lendemain, les gars sont repartis. Ils ont pris l'avion, ils sont repartis. Les uns sont partis dans les Caraïbes, les autres sont partis en Afrique du Sud, d'autres sont partis en France, des barbouzes. Donc, on a tout ça. On a tous les dossiers là, chez Jean-Ping. Le dossier a même été transféré à la CPI. Laissez les pauvres militaires gabonais tranquilles. Ils ont fini de faire le sale boulot, tuer les Gabonais. Et ils ont voulu faire porter ça aux militaires. Nous, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Hein? Oui, on célèbre l'armée. C'est pas l'armée qui a fait tuer les gens. C'est pas l'armée. Je te dis bien que moi-même, je suis un rescapé du QG. C'est pas l'armée. Ce sont ces mercenaires. Si c'était l'armée. Mais, mon frère, mais demande à ton parent au Pianga. Il connaît. Il connaît. Quand il était venu se pavaner avec Ali Bongo au niveau d'ABCMOL pour suivre les attaques du QG, il pensait qu'on ne l'avait pas vu. Mon frère, laisse Opianga, il paye son travail qu'il a mené à côté d'Ali Bongo. Des pères et des mères de famille, on nous a mis nus. Vois comment on rentre nus dans les couloirs de la DGR. On rentre nus dans les couloirs de la DGR, prenant cellule, pour une élection que le monsieur n'a jamais gagnée. Et vous avez vu, 2 ans après, il est frappé de 2 AVC. Son pouvoir se balade entre les Black Boys, la Young Team. Hein? Un pouvoir, tu as tué les gens. Tu as tué les gens. Parce que tu voulais aller t'asseoir au bord de mer. Tu es maintenant incapable de gérer. Ce sont maintenant les petits qui s'amusent avec ton pouvoir. C'est sa femme qui s'amuse maintenant avec son pouvoir. Non. Je laisse. C'est parce que c'est Facebook. Le jour où toi et moi, on va se retrouver encore, on va parler à 2. Je te donnerai toutes les informations. Laisse. Les militaires ne sont pas responsables de ce qui s'est passé au QG de Jean-Ping. Ils avaient recruté leurs mercenaires pour venir faire le sale boulot. Un vrai militaire qui est de père et de mère gabonais ne peut pas se permettre de venir abattre les Gabonais. Jamais. Sinon, Brice l'aurait fait quand ils ont fait le coup de libération. Voilà. Tu avais été bastonné par les militaires à Wendy. Non, mais bastonner les gens, c'est rien. Mais maintenant, venir tuer les gens, ça, c'est autre chose. La bastonnade, c'est... On peut dire aux gens, allez-y les bastonner. Mais allez-y les tuer. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, voilà un peu mon message de ce soir. Nous sommes tous contents. Le général a déposé sa candidature. Il a annoncé qu'il est candidat. Demain, il sera au ministère de l'Intérieur pour déposer sa candidature. Bon, maintenant, ceux qui sont garçons, là, on attend. On attend votre candidature.
ceux qui sont garçons. Hein? On attend votre candidature maintenant. Vous avez vu Iloko. Iloko commence à se fâcher. Iloko a raison. Conférence de presse, je vous avais dit ça, non? Que trop parler, c'est maladie. Conférence de presse le matin, conférence de presse à midi, conférence de presse le soir, conférence de presse à 24 heures. Mais un moment, c'est énerve. À quel moment il dit qu'il reste 4 jours? On dépose le dossier quand? Tu es candidat à quel moment? Va payer la caution de 30 millions au trésor. Tu amènes la quittance. Maintenant, tu viens prendre ton dossier. Ou bien tu prends d'abord le dossier. Après, tu vas payer 30 millions. Mais vous êtes là matin, midi et soir. Vous venez vous raconter les mêmes choses. Oh, il a fait machin. Il a convoqué les militaires. Oh, il n'a pas le droit de ce machin. On va saisir l'Union africaine. On va saisir l'Union mondiale. On va saisir machin. Attends. Il a quoi raison? Il a dit, bon, écoutez. Toi, tu ne veux pas te présenter. Tu ne veux pas te présenter? Tu fais seulement le buzz. Allez. Moi, je m'en vais. Même mon dos salue même à ce que là, maintenant, le buzz, là, pardon. Vous avez dit quoi? Il est en France, non? Il est en France où? Mon dos salue que non, pardon. Moi, je sais pas. Hein? Il avait déjà fait sa candidature. Il avait déjà fait sa conférence de presse. Il n'y a pas longtemps, là, seul. Il a fait une déclaration. C'est après, là, que la maman là, a chanté pour Ondosa. Ondosa Ondosa yemi velia yemugwa. Ondosa. Après sa dernière sortie là, c'est là où la maman là a composé sa chanson sur Ondosa. Et je crois que si Ondosa a refusé de venir à votre conférence de presse, c'est parce que la chanson là lui fait beaucoup mal. Hein? Si tu étais fan, ou bien, si tu as une femme fan, tu lui demandes de te donner la version française de cette chanson. C'est une mauvaise chanson. Une très mauvaise chanson. Bon, écoutez, passez une bonne nuit, hein, les gars. Passez une bonne nuit. Que Dieu nous garde.